Bonjour, chapitre 1, Megillah, on est à la page 10b. Alors, Rabbi Lévi continue. On venait de citer quelques enseignements de Rabbi Lévi. Et dans la même idée que le premier enseignement qu'on vient de donner, il y a un autre enseignement qui a été dit par Rabbi Lévi. Rabbi Lévi, et donc Rabbi Lévi a dit Davar ze masoret beyadenu mais avotenu. Ceci nous est venu en tradition de nos pères. Donc on est dans cette idée de la tradition qui a été transférée depuis le grand Sanhédrin, mais comme Aaron Eno Minamida. L'espace occupé par l'arche n'est pas compris dans les dimensions du Saint des Saints. Ça veut dire que... alors qu'est-ce que ça veut dire, tiens? En fait, nous dit ici un commentaire, par miracle, l'arche ne prenait pas de place, n'occupait pas de place. Donc l'espace occupé par l'arche n'était pas compris dans les dimensions. On ne compte pas la dimension de l'arche comme une dimension particulière. Ah, c'est étrange ce qu'il est en train de dire. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire en fait. Donc il n'occupait pas de place. Donc le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint du temple. Donc dans le temple se trouvait en fait un espace qui correspond donc à ce qu'on appelle le Saint des Saints. Et en fait, lorsque tu plaçais l'arche à l'intérieur, en réalité, on ne calcule pas en quelque sorte la place que prend l'arche dans le calcul global de la dimension qui se trouve à l'intérieur de la zone qui constitue le Saint des Saints. Et donc en quelque sorte, le Saint des Saints est à part. L'arche résidait à l'intérieur du Saint des Saints, mais le Saint des Saints était à part. Alors il nous dit ici que ça voulait dire qu'en fait l'espace restait le même, hein, la surface quelque part du Saint des Saints restait la même, même quand tu introduisais dedans l'arche. Et l'arche, quelque part, ne compte pas dans la dimension qu'occupait finalement le Saint des Saints. C'est intéressant. C'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Déjà, avant même d'aller plus loin, on doit comprendre que finalement, c'est la zone, c'est l'espace du Saint des Saints qui correspond à la chose sainte. C'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Ça permet en fait d'aborder une question que je m'étais posée. Bon, pour l'histoire, j'ai créé une application sur le temple. Et bon, dans cette application, j'ai fabriqué le temple en 3D. Et ça t'amène à te poser des questions sur le temple en fait. Et donc je me suis posé la question sur ce que veut dire en fait finalement le Saint des Saints. Quelle est ici l'idée première du Kodesh HaKodashim en fait? C'est de créer un espace qui est consacré. De la même manière qu'il existe des choses saintes, des objets consacrés. D'accord? Il y a par exemple la nourriture consacrée. Vous aviez par exemple la terouma, quand tu l'as donnée au Kohen, elle était donc consacrée. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire consacrée? Je veux dire, une pomme reste une pomme. Même si elle est consacrée, c'est une pomme. On est bien d'accord. Et pourtant, c'est plus une pomme parce qu'elle devient consacrée. Elle n'est possiblement touchable que par le Kohen. Et évidemment que n'importe qui peut toucher ta pomme. Et donc, si tu touches la pomme, elle va perdre la sainteté. Consacrer quelque chose, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire la rendre sacrée. La notion de sacré est très compliquée dans la Gemara, dans le Talmud et dans la Torah en fait. Parce que il faut se méfier de cette notion parce qu'elle peut aboutir dans certains cas à une forme d'idolâtrie. Imaginez d'une certaine façon ce que pensent certaines je sais pas, religions étrangères et autres idolâtres quand elles voient leur statut. Au fond, là aussi, on peut parler d'un objet qui est consacré d'une certaine manière. Donc c'est une question que je pose, une réflexion, puisque j'en profite ici, parce qu'il me semble avoir fait justement cette réflexion sur ce que voudrait dire finalement le Saint des Saints. Le Saint des Saints, donc on peut imaginer effectivement donc un culte idolâtre qui dit, bah voilà, non, c'est pas que j'adore l'objet, mais l'objet est devenu sacré, parce que je l'ai consacré. Donc, est-ce que n'importe qui peut consacrer justement quoi que ce soit au final? Et on pourrait dire que oui, d'une certaine mesure, et il ne faut pas le faire dans une autre mesure. Au fond, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est lorsque tu vas consacrer une chose qui n'est pas censée être consacrée. Par exemple, il est interdit de consacrer des arbres. Il y avait des arbres sacrés quand sont arrivés les Juifs avec la conquête de Josué, et dans la Bible demande de détruire ce qu'on appelait ces arbres, ces cultes, parce que en fait, l'arbre est devenu un objet de culte. Il y a une dimension donc du sacré
qui consiste à transformer des choses d'objets courants en objets divinisés en quelque sorte. Le problème de la consécration, c'est de consacrer un peu n'importe quoi. On ne peut pas consacrer n'importe quoi. Et à partir du moment où tu consacres n'importe quoi, si c'est n'importe quoi, comment on sait c'est quoi n'importe quoi? Eh bien, il y a des choses qui sont autorisées à la consécration, et qui sont donc les listes des choses possibles dans la Bible, comme par exemple la terouma en l'occurrence, ou bien celui qui fait le vœu de Nedava, comme on avait parlé de ces vœux de Neder ou de Nedava, quand on consacre un animal, l'animal est devenu sacré. Mais un animal sacré dans le judaïsme, il termine au feu, il termine brûlé, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire sacré? Il y a des règles qui vont entourer l'idée du sacré, particulièrement pour s'écarter, on pourrait dire, de la comment dire? Eh bien, de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est lorsque tu vas consacrer des choses, des objets, qui n'ont pas été désignés comme consacrables. Et c'est comme ça que tu atteins une certaine dimension d'idolâtrie. L'idolâtrie, au fond, c'est lorsque l'on... il faut rappeler le mot étymologique du mot idolâtrie. Idolâtrie en hébreu, on l'appelle souvent avoda zara. Mais avoda, qu'est-ce que ça veut dire? Avoda, c'est le culte. Zara, c'est étranger. Donc en fait, quand on parle d'avoda zara, on parle de pratiquer un culte étranger. Mais étranger à quoi? Étranger à ce que Dieu te demande, en quelque sorte. À partir du moment où on innove dans la manière cultuelle de faire des choses, quand on innove une forme de service, d'accord? Eh bien, par exemple, de service, on voit que dans le service de Dieu, il y a les consécrations. Si tu consacres des choses qui ne sont pas destinables à Dieu, et que tu fais d'un objet sacré, un objet quelconque, un objet sacré, eh bien, d'une certaine manière, c'est là que commence l'idolâtrie. Et donc, j'aime bien cette idée du Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit qui est vide. C'est ça qui est intéressant. Comment détruire un endroit vide? On ne peut pas détruire un endroit vide. Vous savez, quand le Pompée est arrivé pour conquérir la Judée, dans l'esprit des Romains, ce qu'il fallait faire, c'était voler la statue idolâtrée par le peuple qu'il conquérait, par la ville qui était en conquête. Et une fois qu'ils récupéraient la statue en question, ils l'amenaient là-bas à Rome, dans leur grand panthéon des dieux romains. Et là-bas, ça voulait dire qu'à partir du moment où le dieu de l'ennemi se trouvait dans le panthéon, eh bien, il devenait quelque part le dieu de Rome. Et donc, ce dieu, finalement, a accepté de venir à Rome. Et donc, maintenant, les gens de la ville devaient adorer ce dieu, et donc devaient se soumettre à l'autorité de Rome, puisque ce dieu est venu à Rome. Bon, quand Pompée a ouvert le rideau du temple, il a vu qu'il n'y avait rien dedans. Et il a pris peur, en fait. Parce que, pour le coup, il a vu des Kohanim mourir pour finir un sacrifice. D'accord? Il y avait des prêtres qui devaient finir les sacrifices. C'est raconté dans Dion Cassius. Donc, il a vu des prêtres finir les sacrifices. Et voilà qu'il ouvre le rideau pour prendre cette divinité, pour faire comprendre aux gens qui sont là, bon, ça y est, vous avez perdu, quoi. Et voilà qu'il ouvre le rideau, et qu'est-ce qu'il voit derrière ce rideau? Rien. Il n'y a rien dans le Saint des Saints. Et pourtant, les gens sacrifient, et les gens meurent pour ce rien, ce vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit où il n'y avait rien. Et c'est ce rien-là qui va symbolise le mieux finalement Dieu. Non pas que Dieu ce n'est rien, mais que Dieu ne s'attache à aucune forme d'idolâtrie pour le servir. C'est-à-dire qu'il y a un culte que Dieu va donner pour permettre en quelque sorte de contenter l'envie de le servir, en quelque sorte, mais on ne doit pas tomber dans l'idolâtrie, c'est-à-dire en voulant trop faire, en voulant trop bien faire, le risque est toujours de tomber dans l'idolâtrie, de vouloir consacrer une espèce d'idole pour avoir Dieu à la maison, entre guillemets. Imaginez des gens tout à fait monothéistes, il n'y a pas de problème, ils croient en Dieu, et ils servent Dieu de toutes les manières possibles et inimaginables, mais ils ont besoin d'avoir sa présence à la maison. Sa présence est déjà à la maison, Dieu est partout. Mais il y a une espèce d'envie, de besoin de le représenter comme une volonté de le servir particulière. Et Dieu leur dit déjà dans la Bible, non, avoda zara, ça c'est pas une manière de me servir. Et il y a des gens qui veulent quand même le faire. Eh bien ces gens-là font avoda zara, et ils fabriquent des statues, ils vont me les mettre ici ou là. On peut faire toute la
la difficulté du veau d'or, par exemple, c'était pas d'avoir rendu un culte à un veau qui posait problème, mais c'est d'avoir voulu, enfin, ça posait problème évidemment, mais la réalité du veau d'or, hein, comme on s'est enseigné, hein, c'est pas de moi, la réalité du veau d'or, c'était que le veau d'or en fait traduisait une mauvaise compréhension de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ce Dieu qu'on ne peut pas définir dans le judaïsme, parce qu'il est interdit de le définir et de l'enfermer dans une définition, eh bien, ce Dieu que tu n'as pas le droit de définir, de l'enfermer dans une définition, pourquoi le veau d'or est un problème? C'est pas que les gens ont commencé à croire qu'une espèce de veau qui devient Dieu, c'est pas ça. Le problème, c'est de vouloir enfermer Dieu dans un veau. Vous avez compris? On enferme Dieu dans un veau. Et ce que révélait, au passage, hein, puisqu'on en parle, ce que révélait la présence du veau d'or, c'est que pourquoi le veau d'or a été construit? Parce qu'il fallait remplacer Moïse. En quelque sorte, le veau remplaçait Moïse. Ce qui voulait dire que quelque part, les gens avaient mal interprété Moïse lui-même, simple prophète, espèce de porte-parole qui n'est qu'un porte-voix, hein, de Dieu. Et bien, d'une certaine manière, les gens, ça voulait dire qu'ils le prenaient pour Dieu, dans une certaine mesure. Il y a eu une confusion des gens. Le veau d'or a révélé cette confusion, que les gens prenaient finalement Moïse, pour Dieu en personne. C'est lui qui fait les miracles, tu vois. Donc il est comme Dieu, il est Dieu. Il y a cette confusion. Et le Saint des Saints, il a cette particularité d'être vide. C'est ce vide qui est le sacré. Parce que c'est le plus sacré de tout. Pourquoi? Parce que le vide vient réellement te poser de manière définitive cette idée que tu ne peux rattacher Dieu à rien. Et c'est cette zone-là qui est consacrée. Et alors, une zone consacrée, comment tu fais pour... eh bien, c'est-à-dire, ça t'oblige à prendre conscience d'une manière la plus parfaite de la présence divine partout. D'accord? Maintenant, ce rien, ça veut dire que c'est une zone que tu n'as pas le droit d'utiliser, en quelque sorte. C'est une zone fermée, on n'a pas le droit d'y rentrer. C'est une zone qui est hors du temps, hors de tout. Voilà. Cette zone, elle devient hors de tout, c'est le vide de l'espace, j'ai envie de dire, mais sur Terre. On crée un vide à un endroit donné, qui est vide de toute humanité. C'est la zone qui devient la présence divine. Ouais, le Saint des Saints. Donc je voulais juste faire une petite réflexion pour donner à réfléchir sur cette notion-là. Alors ici, il nous dit justement qu'il y a eu un miracle, en tout cas c'est Hartz-Scroll qui le définit comme ça, puisqu'il explique cette idée que l'espace qui est occupé par l'arche n'est pas dans la dimension du Saint des Saints. Ça veut dire que l'arche sainte est une arche sainte aussi, elle est sacrée, mais attention de ne pas la confondre avec un objet de culte. De même que ce vide n'est pas Dieu. C'est juste que c'est l'endroit qui est consacré pour Dieu. Cette sacralisation de l'espace, d'un espace fermé. D'accord? Bon, alors, on continue. Qu'est-ce que nous dit ici le Tanya, comme il a été enseigné donc dans une Braïta, à propos donc de cet espace occupé par l'arche qui n'est pas compté dans les dimensions, il dit comme ça: Aaron Sherasa Moshe Yeshlo Eser Amot l'école Ruach. L'arche que Moshe a confectionnée est disposée de 10 amot de livres de chaque côté. Donc entre les parois et les cloisons du Saint des Saints. Donc en gros, on a une espèce de carré de 10 amot. Hein, il nous dit comme ça, hein, le verset va citer la Gemara, fait allusion en fait au Saint des Saints du premier temple. L'arche confectionnée par Moïse a résidé non seulement dans le Mishkan du désert, mais aussi dans le premier temple. D'accord, ok. Donc en tout cas ici on parle en fait de l'endroit où va se trouver l'arche, dans le Saint des Saints. Très bien. Donc Urtiv velifne hadevir esrim ama orer, et il est écrit que la zone devant la cloison mesurait 20 amot de long et 20 amot de large, nous précise le Hartz-Scroll. Dans le livre des Rois 1, chapitre 6, verset 20, la Massoret Hachash modifie le texte de la Gemara et lui rajoute effectivement donc les 20 amot de large. C'est pour ça que c'était entre parenthèses dans notre livre. La cloison dont il est question ici séparait en fait la partie du temple, appelée le Saint, et celle qui est appelée le Saint des Saints. La surface devant la cloison est donc le Saint des Saints. Ok. Alors,
ça enseigne en fait que le Saint des Saints mesurait en tout 20 amot sur 20 amot. D'accord. Donc c'est le grand cube qui se trouvait au centre du temple, hein, enfin au centre de la partie où on faisait les sacrifices. Alors, Urtiv kanaf hakeruv haechad eser amot ou knaf hakeruv haechad eser amot. Et il est écrit que l'aile du chérubin mesurait 10 amot et l'aile de l'autre chérubin mesurait 10 amot. C'était énorme quand même, la dimension des ailes du chérubin qui se trouvait sur le Haron HaKodesh. D'accord. Donc le Haron HaKodesh, l'arche sainte, il y avait dessus ces fameux chérubins qui avaient une certaine distance. Donc dans le premier temple, il nous dit que 2 chérubins figurines ailés se dressaient à même le sol du Saint des Saints. Alors en fait, là on a apparemment des chérubins et les chérubins qui étaient sur l'arche sainte. Ça c'est étrange. La Gemara paraphrase les versets suivants en fait. Il y a un verset qui dit comme ça. Vechamesh anof kenaf hakeruv ha'echad vechamesh amot kenaf hakeruv ha'shenit eser amot miketzot kenafa ve'al ketzot kenafa. Alors une des ailes d'un chérubin avait 5 amot et l'autre aile du chérubin avait donc 5 amot, 10 amot d'une extrémité de ses ailes à l'autre extrémité. Donc on avait 10 amot d'une extrémité à l'autre des chérubins. Bon. Et 10 amot le deuxième chérubin, etc. Donc on a en tout, effectivement, une certaine distance. Alors, réfléchissons. Refaisons le calcul ici par rapport à ce que dit la Gemara maintenant. Alors, attendez 2 secondes. Le Tour et Even s'interroge sur la pertinence de cette citation dans un raisonnement qui tend à prouver que l'arche n'occupait aucun espace. Il suggère que ce verset s'est glissé ici par erreur et qu'il aurait plutôt sa place dans Baba Batra à la page 99a où la Gemara démontre que les chérubins eux-mêmes n'occupaient aucune place. Alors c'est pour ça que je confonds. Les chérubins, on avait les chérubins à l'intérieur du Saint des Saints, mais apparemment il y a des chérubins à l'extérieur du Saint des Saints. Ça c'est étrange parce que je ne l'ai pas représenté dans mon petit modèle. Bon, alors on va continuer à essayer de voir. Urtiv kenaf, alors je répète, et il est donc écrit que l'aile d'un chérubin mesurait 10 amot, et l'aile d'un autre chérubin mesurait 10 amot. Alors, donc on a ces deux-là. Or, si le Saint des Saints mesure 20 amot sur 20, et il y a 10 amot de livres de part et d'autre de l'arche, Aaron Goufé Echa Havakae, alors l'arche, où est-ce qu'elle devait se tenir? Et la lave, Shemamine, Benes, Haya, Omed. Cela ne prouve-t-il pas que l'arche se tenait de manière miraculeuse et n'occupait aucun espace? Donc il y avait un miracle qui faisait tenir l'arche de façon miraculeuse et qui ne prenait pas, qui n'empiétait pas sur la place des 20 amot. Alors, bon, je vous dis franchement, je ne comprends pas tellement ce raisonnement en réalité, parce qu'au fond, alors, j'arrive pas à savoir si les chérubins sont ceux qui sont normalement sur l'arche elle-même, ou s'il s'agit de chérubins qui sont à côté de l'arche, a priori. Il y a une chose que je ne comprends pas dans le raisonnement, c'est qu'on pourrait très bien dire, je te dirais, il l'a mis à l'intérieur, c'est tout. Mais ce que semble dire le texte de la Torah, c'est a priori, c'est que la taille des chérubins aurait dû être pris en compte dans le calcul de la distance globale du Saint des Saints. Bon, il y a des choses bizarres, chers amis. Bon, en tout cas, pour l'Agmara ici et pour Rabbi Lévi, c'est une preuve, à partir de cette braïta, qu'elle ne prenait pas la place de l'arche. L'arche ne prenait pas, la place et se tenait de manière miraculeuse, en tout cas. C'est ce qu'il faut retenir pour le moment. Alors on continue. Avant d'aller plus loin dans la Megillah, les sages vont essayer de comprendre un texte de la Torah. Donc, avant d'aller plus loin, il y a une sorte d'introduction pour essayer de comprendre certains passages de la Megillah. Il faut d'abord comprendre certains passages de la Torah. Donc, on s'arrête avec ce sujet et ce que nous a appris Rabbi Lévi, et on va revenir sur le passage de la Megillah. Mais avant la Megillah, la Gemara donc nous fait quelques intros. Alors, Rabbi Yonatan introduisait son exposé par ce passage de la Torah. Alors non, cette section de l'écriture du livre d'Esther par un commentaire suivant. Donc, il introduisait l'exposé de l'écriture d'Esther. Donc, en gros, avant de parler toujours de la Megillah,
il disait la chose suivante. Voilà. Alors, il nous dit ici, pour comprendre ce que veut dire cette introduction, il a écrit comme ça, quand on traduit correctement, il a écrit Pirta, Patachla, Pitra, Lehaï Beparashta, Meacha. Donc, ça veut dire quoi Patachla, Pitra, il a ouvert une ouverture. Et en fait, c'est la notion d'introduction en français, donc c'est très bien traduit. Hein. Mais c'est vrai que littéralement, celui qui va être un peu précis sur ce que dit le texte, il parle d'ouverture. Et qu'est-ce que ça voulait dire l'ouverture? C'est des intros qui servaient en fait à ouvrir la porte, une sorte de porte d'entrée pour donner un accès à la Megillah. C'est-à-dire, avant, en général, quand tu veux comprendre un texte comme la Megillah, qui a été écrit par des gens qui étaient versés dans la Torah, avant d'essayer de comprendre la Megillah, comprends quelques passages de l'écriture parce que ceux qui ont écrit la Megillah se sont servis de leur connaissance de la Torah pour écrire la Megillah. Et donc, il y a toujours des espèces d'allusions qui font écho à ce qui va être écrit dans la Megillah et qu'on peut trouver dans le Tanakh. Et donc, justement, il l'introduisait comme ça. Alors, il l'introduit par un verset qui est le suivant. Vekamti alehem, etc. Veirati le Bavel, Shem ushar venin vanechel neum adoshem. Donc il y a écrit, alors c'est tout ça, alors ça c'est dans Isaïe chapitre 14 verset 22, il écrit comme ça, Isaïe, et je me lèverai contre eux, etc., et retrancherai de Babylone jusqu'au nom, parents, progéniture et postérité, déclare Hachem. Hein, j'ai envie de dire ça c'est fait. Pour ceux qui connaissent la Babylone d'aujourd'hui, ça n'a plus tout à fait à voir avec la Babylone d'il y a 2500 ans. Alors il nous dit comme ça, alors Shem, dans ce texte qu'on vient de citer, le mot Shem, nom, Zé Haketab. En fait, ça fait allusion à leur écriture. L'écriture babylonienne a disparu. Elle est abolie, et c'est une écriture étrangère qui sera utilisée. Donc, effectivement, l'idée de nom, alors le mot nom, le nom propre, nom commun, etc., renvoie en fait à l'écriture dans la mesure où un document écrit tire toute sa valeur du nom qui le signe, nous dit le Maharsha. Donc, pourquoi ici il y a une allusion à l'écriture avec le mot nom, hein, comme dans nom propre, parce que en général, un écrit n'a de valeur que par rapport à son auteur. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, en gros. Il dit que le nom, c'est l'écriture. Et donc il a retranché l'écriture de la Babylonie. Hein, aujourd'hui, il y a 2-3 spécialistes dans le monde qui peuvent te lire un texte babylonien d'origine. Donc on ne peut pas parler de ça comme si c'était une langue vivante aujourd'hui. Hein. Alors, She'ar, parent, qu'est-ce que c'est? Zélachon, ça fait allusion à la langue en fait. Quand on dit les parents, quand il a dit « je vais retrancher de Babylone jusqu'au nom », ça veut dire l'écriture, les parents, ça veut dire le lachon, le langage. Le langage babylonien a été aboli. En réalité, il a été presque aboli puisqu'on fait cette Gemara en langage araméen, qui était le langage de la Babylonie. Alors c'est intéressant, il n'y a que les Juifs qui l'ont gardé, plus ou moins. En tout cas, ce qu'il veut nous dire par là, c'est pas tout à fait ça. Alors pourquoi parents, ça fait allusion à l'idée de langage. Pourquoi on dit ça? Ça revoit en langage parce que la communication orale, à l'opposé de la communication écrite, n'a lieu qu'entre individus proches l'un de l'autre, nous dit le Maharsha. Donc en fait, la communication, c'est l'idée ça ne se fait qu'entre parents proches, en gros. Donc ça vient de là. La Gemara ne fait pas allusion à l'araméen, comme langue commune et populaire en Babylonie, qui a d'ailleurs survécu, puisqu'on est en train de faire la Gemara en araméen. Donc moi je vous ai dit que c'était l'araméen et ça me posait un problème du coup. Mais alors elle fait à quoi? Fait référence à quoi? Elle fait plutôt référence à la langue classique qui était réservée à la caste royale de Babylone, nous explique les Tosfot. Donc en fait il y a une sorte de babylonien classique et il y a le babylonien de la rue. Donc le babylonien classique a disparu en quelque sorte, celui du palais. Alors ensuite, Nin, la progéniture, c'est le Malchut, c'est le royaume. L'empire babylonien sera anéanti, en gros. Donc c'est l'idée du royaume qui a été anéanti. Alors pourquoi Nin fait allusion au royaume? Ça connote en fait une souveraineté. Ou encore, Nin, progéniture, signifie littéralement qu'à partir du fils du roi Belshazzar, la royauté a disparu de Babylone, nous dit Maharsha. Donc en fait, c'est véritablement la royauté, donc ça peut être compris soit sur l'idée du royaume,
c'est-à-dire l'empire qui est détruit, soit l'idée de leur royauté, au sens où, à partir de Belshazzar, le fils de Nabuchodonosor, a été détruit cette dynastie, et il n'y a plus eu de roi babylonien depuis. Ensuite, Vanered, c'est la postérité. Zovashti, c'est une allusion à Vashti, la fameuse reine de Vashti de l'histoire de la Megillah, qui était en fait la descendante de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. C'était l'une des dernières descendantes, en fait, apparemment. La chute de Vashti est relatée au premier épisode de Esther, au premier chapitre, pardon, de Esther. Bon, alors c'est l'idée. Directement, il nous dit la postérité, c'est Vashti. C'est-à-dire l'idée à une descendance, en tout cas, du roi. Alors, il précise encore. Alors, je vais faire juste un enregistrement par sécurité. Alors, il dit encore la suite maintenant. Alors, Rabbi Shmuel bar Nachmani patachla pitra lehai parasha meacha. Alors, lui aussi, il a fait une introduction. Rabbi Shmuel bar Nachmani introduisait son exposé en général sur la Megillah avec le commentaire du verset suivant. Donc, voilà, chacun a trouvé une sorte de commentaire à commenter pour de texte de la Torah ou du Tanakh à commenter ou des prophètes pour justement parler de ce qui se passe dans la Megillah. Alors on y va. Alors il nous dit un autre verset. Tachat hana'atzutz ya'ale berosh vetachat asirpar ya'ale hadas. Alors il nous dit, alors c'est un verset qui est tiré aussi de Isaïe, au chapitre 55, verset 13. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, alors le verset en entier c'est ça. Tachat hana'atzutz ya'ale berosh tachat asirpad ya'ale hadas. Au lieu des ronces s'élèvera un cyprès, et au lieu de l'ortie s'élèvera un myrte. Et ce sera pour Hachem un nom, un signe perpétuel, et ne disparaîtra pas. Donc on va parler particulièrement donc ici des ronces. Au lieu du ronce s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie s'élèvera le myrte. Alors qu'est-ce qu'il dit justement? Tachat ana'atzutz, na'atzutz, les ronces. Donc au lieu des ronces, sous les ronces, va pousser, alors d'abord, Tachat Haman en fait. Les ronces ici, c'est une allusion à Haman. Haracha, She'asa Atzmo Avoda Zara. C'est-à-dire que Haman, le mauvais, qui s'est érigé en idole lui-même, était une idole. Alors pourquoi? Il nous explique, alors il n'y a pas écrit qui explique, mais Artskol le dit, probablement de Rashi, que les ronces incarnent en fait l'idolâtrie. Alors pourquoi ça incarne l'idolâtrie? Vous savez pourquoi? Personnellement, j'ai une bonne idée. Parce que l'idolâtrie, où est-ce qu'on voit l'exemple des ronces? C'était avec Caïn et Abel. Ah, il n'y a pas écrit ici. Mais je peux vous donner en tout cas ma petite référence. Alors, on ne peut pas dire que Caïn a fait de l'idolâtrie au moment où il l'a fait. Mais c'est vrai que les ronces ont une indication par rapport à ce qui s'était passé avec Caïn, si vous vous rappelez. Moi, je vous donne cette réflexion-là, après vous en faites ce que vous voulez, mais Caïn avait brûlé des ronces à la place de donner les meilleures parties. Il a été pingre. C'est-à-dire qu'il avait ramassé en fait les mauvaises herbes, les ronces en l'occurrence, c'est comme ça que Rashi explique là-bas. Il les a ramassées et puis il a dit ça c'est pour Dieu. Alors on ne peut pas dire que c'est de l'idolâtrie, mais on ne peut pas dire que Dieu a apprécié. Voilà. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'idolâtrie, c'est souvent cette volonté de bien faire, mais qui n'est pas la bonne. Bon. Alors, c'est pas l'idolâtrie, en tout cas dans l'histoire de Caïn, a priori. Mais ça a quand même une connotation de colère divine derrière. Tu me donnes tes poubelles, quoi. Il y a un côté comme ça. Donc les ronces, il y a une connotation négative. Est-ce que c'est l'idolâtrie ou pas? Alors en tout cas, le texte ici nous dit qu'il s'est érigé en idole. Haman le mauvais qui s'est érigé en idole. Peut-être Haman le mauvais au sens que les ronces, c'est les mauvaises herbes, qui s'est érigé en idole. Alors pourquoi maintenant on fait la liaison entre ronces et idole? Ça je ne sais pas, mais il pose la question justement. Alors dirtiv, d'abord il explique pourquoi. Comme il est écrit, parce qu'il est écrit donc dans un autre texte, et de toutes les ronces et de tous les buissons. Donc ce texte vient en fait du chapitre 7 de verset 19. Il dit
que c'est un verset donc d'Isaïe. Alors pour le Maharsha, c'est pas clair de relier l'idolâtrie à ça. Alors ce verset de Isaïe, il ne comprend pas pourquoi c'est une preuve que les ronces incarneraient l'idolâtrie. Eh bien écoutez, je vous ai donné une piste personnelle. Les ronces font écho à ce qu'a brûlé Caïn, et le buisson fait écho à ce buisson ardent que Moshe a vu. D'accord? Le fameux buisson ardent qui brûlait mais ne se consume pas. Alors que pour les ronces de Caïn, ça brûle, ça se consume, mais Dieu n'agrée pas. Vous voyez l'idée? Donc on pourrait dire que le fait que Dieu n'ait pas agréé les ronces était une sorte de signe pour Caïn que quelque part il est en train de faire de l'idolâtrie. Une chose que Dieu n'a d'ailleurs pas demandé. Et en tout cas, il l'a mal fait. Donc, d'ailleurs, Dieu n'avait pas demandé de sacrifice. C'est Caïn qui innove dans le sacrifice. Et c'est Abel qui corrige Caïn en offrant ce qu'il aurait fallu offrir comme sacrifice, c'est-à-dire les meilleures parties, comme c'est écrit là-bas dans le texte, les meilleures parties des animaux, les plus beaux, etc. Donc il y a une dimension où Caïn fait une bêtise, et Abel vient réparer la bêtise de Caïn en lui montrant comment faire. Et c'est ce qui va lui coûter la vie, puisque Caïn va être, comment dirais-je, va être jaloux. En tout cas, on voit que Dieu agrée ce que Abel a donné, et on voit que Dieu n'agrée pas ce que Caïn a donné. Et dans une certaine mesure, finalement ici, on apprend par ce texte et par Isaïe et par ce qu'on vient de lire ici, un petit chidouche. C'est qu'au fond, le buisson ardent est une sorte d'écho à ce qui avait été fait par Caïn. À savoir que Caïn avait fait un cadeau qui n'est pas agréé et qui est finalement symbole de l'idolâtrie. Puisqu'il n'est pas agréé, c'est que Dieu n'a pas aimé. S'il n'a pas aimé, c'est qu'on est en face d'une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire un service que Dieu ne demande pas et qu'il n'agrée pas donc. Alors que le service qu'il n'a pas demandé et que Caïn a fait, et que Abel va faire, lui correspondait à quelque chose qui devrait ressembler à ce qu'il fallait. Quelle différence il y a entre le buisson ardent et les ronces? Eh bien, le buisson, c'est ça que Caïn aurait dû offrir. On pourrait dire que si l'erreur de Caïn résidait dans les ronces, la poubelle qu'il offre à Dieu, et la réparation aurait dû résider justement dans le buisson ardent qui est la vision de Moshe. Et la vision de Moshe, ce buisson, c'est une réponse à Caïn, à l'erreur de Caïn. Caïn a offert ce qui doit être pris pour de l'idolâtrie, à savoir, ce sont des poubelles. En général, l'idolâtrie, même le plus beau cadeau que tu peux faire à Dieu, est en réalité une forme de paresse ou une forme de dénigrement contre Dieu, étrangement. Et c'est ça que ça nous apprend ici quelque chose peut-être, dans le chapitre d'Isaïe, et dans ce qui résulte ici. Bon, je ne suis pas le Maharsha, mais j'aime bien cette idée que je viens de vous proposer. Donc les ronces et le buisson. Alors, on voit un rapport entre les deux, mais je me demande c'est quoi le verset en entier d'Isaïe, parce que il semble mettre dans le même paquet, mon petit chidouche est mignon, mais ici il met tout de même dans le même paquet les ronces et les buissons. Alors ça pourrait dire, on met dans le même paquet, alors je ne sais pas le contexte du verset, il faudrait aller le voir. Bon, en tout cas ici, les ronces, voilà, je vous donne ma version, pourquoi ça aurait pu être effectivement un symbole d'idolâtrie. Alors, Ya'aleh Berosh, nous dit la suite du texte qu'on était en train d'analyser en prévision de l'analyse de la Megillah. Il y a écrit là-bas aussi, donc, alors je rappelle le verset, donc au lieu des ronces s'élèvera un cyprès. Donc on voit tout de même l'idée de ronces et de cyprès. Le cyprès c'est une forme de buisson. Donc effectivement, le cyprès est donc un symbole plus positif. C'est le buisson ardent. Zé Mordechai shenikra rosh lechol abesamim. Il s'agit de Mordechai qui fut appelé le meilleur de tous les parfums. Ici le cyprès donc c'est quelque chose qui est
qui a une odeur. Donc en tout cas, cyprès s'apprend à roche, le meilleur. Et ben voilà, on a vraiment l'explication de Caïn et Abel ici. Le cyprès, roche, s'écrit en fait resh, vav, shin. Et il pourrait être comparable au mot resh, aleph, shin, qui veut dire le meilleur. Ce qui est de mieux, le premier. Et c'est exactement le reproche qui avait été fait à Caïn, qui avait offert les ronces au lieu d'offrir les meilleurs morceaux, ce que avait corrigé Abel. Et donc, la symbolique des ronces et le contraire, c'est le cyprès, c'est le buisson. C'est quelque chose que tu vas offrir avec, c'est-à-dire que tu offres quelque chose de valeur par rapport à une chose qui n'a aucune valeur, puisque tu étais en train de le jeter et tu as mis le feu. Donc ce qui a de la valeur, c'est là que prend la force du sacrifice de Abel. Il avait offert les meilleurs morceaux. Donc au lieu de roche avec un vav, ce que devait faire Caïn, c'était offrir finalement le roche, le meilleur, avec un aleph. D'accord? Ce qui est en premier. Et ce qui va dans la symbolique du ronce et du cyprès, du coup, de Moïse, ça colle vraiment bien là, ici, puisque c'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Yara les béroches, va s'élever alors le cyprès. Alors, ronce, c'est pas... attention, ronce, non, ça s'écrit pas roche. Je répète, c'est Na'atzutsim. Ce sont les ronces. Mais ici, roche, ça veut dire le cyprès. Mais comme roche s'écrit avec un vav, et je me suis trompé dans mon interprétation, comme roche s'écrit avec le vav, on l'interprète comme étant roche le meilleur. Voilà, donc c'est plutôt ça qu'il fallait dire. Excusez-moi. Donc le cyprès s'élève effectivement à la place des ronces. Et vous savez quoi, il y a encore mieux, parce que Na'atzutsim, le mot Na'atzutsim ressemble à l'idée d'étincelle aussi. Et on avait quoi? On avait un buisson ardent. Qui donc, alors je vais faire juste une pause, vérifier le texte, parce qu'il me semble ici que le buisson ardent s'écrit quasiment pareil que l'idée d'étincelle. J'arrive. Alors non, Hasséné, Bo'er, Ba'esh. Là-bas, on ne parle pas d'un cyprès, en tout cas pas dans les mêmes termes, on parle du séné, qui est Bo'er, Ba'esh. Donc, déjà, ce n'est pas tout à fait les mêmes termes qui sont employés. Na'atzutsim, ce sont les ronces. Anehal Lolim, ce sont les buissons. Et le séné, bon, c'est une forme, je suppose, hein, un genre de buisson, puisqu'en français, on traduit par le même mot. Et par ailleurs, donc c'est Bo'er Ba'esh, il brûle. On pourrait dire que Na'atzutsim, ça crée des étincelles, et le buisson est censé bien brûler. Bon, en tout cas, il y a cette... j'aime bien quand même ce rapprochement. On va faire un nouveau chidouche sur la Torah ici. Donc dans Shemot, sur le texte du buisson ardent. Le mettre en rapport avec Caïn et Abel et le texte d'Isaïe ici. Très intéressant. Alors en tout cas, il nous dit ici, Yarale Berosh, on a expliqué, célébra le cyprès, c'est qui? C'est Mordechai, Shinikra Rosh, Lechol Abesamim. Il s'agit de Mordechai qui fut appelé le meilleur de tous les parfums. Donc c'est le rapprochement avec le meilleur. Ok? Alors on continue. Comme il est dit, ainsi qu'il est dit, Veata Akach Lecha Besamim, Rosh Mar Deror. Et toi, prends pour toi les parfums, les meilleurs de la myrrhe pure. Donc dans l'Exode, chapitre 30, verset 23, il y a écrit là-bas de prendre pour lui donc des parfums, les meilleurs de la myrrhe pure. Umetar Geminan, Meri Daché. Que le Targum traduit par myrrhe pure, Mari Daché, Mari Daché. Alors, Mari Daché, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Targum, ce qu'on appelle la myrrhe pure, s'apparente en fait à Mari Daché. Quand tu le lis en un seul mot, ça donne Mordechai. Donc il y a Mordechai, Mari Daché. Myrrhe pure. Donc Mordechai, en fait, il a un nom qui est un nom qui ressemble à l'idée donc de myrrhe pure. En hébreu, on le voit tout de suite, évidemment. Enfin, on le voit tout de suite quand on se concentre mieux. Parce que là, je ne l'avais pas vu, je vous dis. Mais effectivement, hein, en araméen, Mari Daché, Mordechai. Vous avez vu l'idée? Alors, il nous explique dans ce commentaire que Mordechai avait d'autres prénoms, comme Bilshan et Petaya. C'est pourtant sous le nom qui évoque la myrrhe pure, le meilleur des parfums, qu'on le désigne dans la Megillah. Donc son vrai nom c'était Bilshan ou Petaya, et pourtant on utilise ce nom-là. Pourquoi? En raison des hauts faits qu'il a accomplis durant cette période, à cause justement de cette situation qui s'était produite et comment il a réussi à sortir le peuple d'un grand problème. Donc le verset Yarale Berosh est donc interprété de cette manière. Mordechai atteindra la grandeur, ça veut dire
il est devenu Mordechai, le meilleur des parfums. Lui qui s'appelait uniquement Bilshan ou Pétaïa. Et Pétaïa. Alors on continue. Tachat asirpad, au lieu de l'ortie, ça signifie Tachat Vashti, Harasha'a, Bat Beno Shen Nabuchodonosor, Harasha. Au lieu de Vashti, la mauvaise petite fille de Nabuchodonosor le mauvais, chez Saraf Redifat Bet Adoshem, qui a incendié le lieu de repos de la maison de Dieu. Hein, donc c'est la fille de celui qui a brûlé le temple. Hein. Redifa signifie en fait le lieu de repos. Refida, pardon, j'ai mal lu encore. Je recommence. Chez Saraf Refidat Bet Adoshem, qui a incendié le lieu de repos de la maison de Dieu. Alors, cette interprétation, nous dit ici le commentaire, voit dans le mot sirpad, ortie, une combinaison des mots saraf, il a incendié, parce qu'il y a parce que shin et samer, le samer et le shin peuvent être interprétés de la même manière. Donc, en fait, sarpad, c'est saraf, et le dalet, apparemment pareil, apparemment. La combinaison des mots saraf, il a incendié, et la combinaison du mot refida, le lieu de repos. Donc c'est comme si c'était une rachetevot, d'accord? Donc le mot sarpad, c'est comme si tu avais mis deux petits traits au milieu, et tu pourrais lire comme une sorte de rachetevot d'une phrase qui voulait dire chez Saraf Refidat. Chez Saraf Refidat. Hein, quand tu mets des rachetevot, tu peux parfois faire un rachetevot entre deux mots, en prenant le début d'un mot et la fin d'un deuxième mot. Ça donne une expression, et cette expression est résumée par un seul mot qui est une rachetevot. D'accord, un mot avec les petits apostrophes là. Ok. Et donc ça nous donne quoi? Comme il est dit, dirtiv, comme il est dit, Refidato Zahav, son lieu de repos est en or, ça c'est Shirachirim, ouais. Donc c'est dans le Cantique des Cantiques, le 3, 10, c'est une référence en fait à la caporette, la plaque en or qui recouvrait l'arche sur laquelle reposait la présence divine. On continue dans l'interprétation du texte. À la place, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Tachat asirpad ya'ale hadas. Alors, ya'ale hadas, s'élèvera la myrte. Eh bien, c'est qui dans ce contexte? Zu Esther Hatzadeket Shenikret Hadassa. C'est en fait Esther la vertueuse qui s'appelait, son autre prénom, c'était Hadassa. Hein, Esther, c'était son nom de scène. Alors, la myrte s'apparente en fait à Hadassa. Plus loin, à la page 13a, la Gemara va déclarer qu'Esther reçut le prénom de Hadassa, car elle était comparable au myrte, qu'on va voir là-bas, toute l'explication du nom de Esther. Alors, chez Nehemar, comme il est dit, Vaï Omen et Hadassa, comme il est dit donc, et il avait élevé Hadassa, c'était une référence à cette Hadassa dans la Megillah d'Esther. Donc dans Esther, chapitre 2, verset 7, vous voyez là-bas, qu'il a élevé Esther, et puis c'est finalement Esther qui va être choisie pour devenir la reine, il va être obligé, il va l'envoyer là-bas. Donc c'est bien la même personne. Donc la myrte, Ya'ale Hadas, c'est une référence à la myrte. Ok, très bien, c'est bien joli. Et il y a écrit à la fin, Ve'aya ladoshem lechem, et ce sera pour Hachem un nom, c'est Zomikra Megillah, évidemment, il s'agit de la lecture de la Megillah. Bien que Dieu est absent de la Megillah elle-même, il n'y a pas le nom de Dieu une seule fois dans la Megillah, elle est toutefois évoquée dans les bénédictions qu'on prononce sur la lecture de la Megillah. Et c'est comme ça qu'on explique la présence de Dieu pour le Maharsha dans la Megillah. C'est le moment où tu vas faire la bénédiction. Et il continue, les hot olam lo ikaret, en signe perpétuel qui ne disparaîtra jamais. Et lou yeme Purim, il s'agit en fait des jours de Purim. La Megillah va raconter la chose suivante, elle dit comme ça, la Megillah, Vime Purim ele lo ya'avru mitoch hayehudim vezicham lo yasuf mizar'am. Et ces jours-là de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs, ni leur commémoration ne s'effacera de leur descendance. Megillah, chapitre 9, verset 28, cité par le Maharsha, donc c'est ce que nous dit la Megillah elle-même, qu'on doit garder Purim pour toujours. Rabbi Yeshua ben Levi, alors, autre passage, on va juste enregistrer ce qu'on vient de dire. Donc, autre passage encore, Rabbi Yeshua ben Levi, patach la pitra, lehai parshata me'acha. Rabbi Yeshua ben Levi, lui, faisait des introductions avec la section de l'écriture d'Esther pour expliquer
l'écriture d'Exter, par un commentaire du verset suivant. Il y a écrit dans ce verset Vehaya ka'asher sas adoshem alechem lehetiv etrem ki yasis lehara etrem. Donc il disait comme ça, et il adviendra que tout comme Hachem s'est réjoui à votre égard pour vous faire du bien, ainsi il se réjouira pour vous opprimés. De la même Hachem que Dieu s'est réjoui à votre égard pour vous faire du bien, ainsi il se réjouira pour vous opprimer. Il y a écrit comme ça. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce texte? D'abord, il vient, ce texte, du Deutéronome chapitre 28, le verset 63. Dans notre édiction de la Gemara, où on dit « Lehara etrem » de vous opprimer, elle comporte sans doute une erreur. En fait, le verset se termine par les mots « Leha avir etrem » ou « Lahashmid etrem » de vous détruire et de vous anéantir. Donc il y a en fait une petite différence, mais ça ne change pas le sens profond de ce qui est écrit, de cette idée de réjouissance quand il va les opprimer. Ce qui est assez étrange. Je m'attendais à un commentaire sur ça. Bon. En tout cas, on va voir le rapport qui existe entre le verset lui-même et la Megillah. On va le voir un peu après. Alors, il nous dit ici, de regarder ce commentaire ici. Lorsque les Juifs ont mérité l'extermination à l'époque de Haman, leurs ennemis se sont réjouis, nous dit Rashi. Donc en fait, quand on parle de la réjouissance contre les opprimés, là, pour vous éprimer, c'est qui il se réjouira, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi du peuple juif. Donc ce verset, c'est donc réalisé avec les événements de Pourim, en fait. Savoir que Haman s'était réjoui de pouvoir exterminer les Juifs, et finalement, on a pu le contredire. Alors, la Gemara révèle une difficulté dans ce verset. Alors, justement, moi, tout à l'heure, je l'ai interprété autrement. Il y avait une bizarrerie, heureusement qu'on vient de lire le commentaire. Mais quand tu lis pas le commentaire, ça donne l'impression que Dieu se réjouit pour opprimer le peuple juif. Et la Gemara révèle cette difficulté, justement. Elle dit comme ça. Comment? Est-ce que le Saint béni soit-il se réjouit de la chute des méchants? Alors, c'est pas ça qu'il est en train de parler ici. Là, il parle du premier passage, effectivement. Non, on a expliqué comme ça. Alors, la question qui se pose ici, voilà. Est-ce que Dieu vraiment se réjouit quand il y a une chute des méchants? Vea ketiv. Pourtant, il est écrit Betset lifnei chalutz ve'omrim hodu ladoshem ki le'olam chasdo. Et tandis qu'ils sortent en avant de l'armée et disent louez Hachem car sa bonté est éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce verset? Je répète le verset. Et tandis qu'ils sortent en avant de l'armée et disent louez Hachem car sa bonté est éternelle. Alors, quel est le contexte? On a besoin du commentaire. Donc, c'est dans le livre des Chroniques 2 déjà, chapitre 20, verset 21. Le roi Josaphat, tandis qu'il s'apprêtait à combattre les Ammonites et les Gabaonites, nous dit Rashi, a sommé des chanteurs d'entonner les louanges à la gloire de Dieu. Donc le Rachash signale que le verset mentionne Moab, mais non Gabaon. Donc ce verset mentionne Moab, et donc comment Moab étant ennemi du peuple juif, voilà, et tandis qu'ils sortent en avant de l'armée, donc c'est censé être Moab, louez Hachem car sa bonté est éternelle. Alors je ne comprends pas. Alors on va poser la question dans la Gemara, je n'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire ici. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a commenté le verset. Mi penema lo nemar ki tov behoda azu. Pourquoi l'expression car il est bon n'est-elle pas mentionnée dans cette louange? D'habitude, Odu ladoshem ki tov ki leolam chasdo. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Odu ladoshem ki leolam chasdo. Alors pourquoi on n'a pas dit ce qu'on a l'habitude de dire Odu ladoshem ki tov ki leolam chasdo? L'habitude, quand on va parler de toutes les fois où il y a effectivement où on doit louer Dieu car sa bonté est éternelle, ici on n'a pas mentionné qui tov, car louer Dieu qui est bon car sa bonté est éternelle. On a dit Odu ladoshem ki leolam chasdo. Alors, donc il a posé cette question là. Donc une louange à Dieu qui apparaît fréquemment dans l'écriture, Odu ladoshem ki tov ki leolam chasdo. Bon, il nous le dit ici en commentaire, on avait compris. La louange qui figure ici est la même que les autres, mais il manque le mot tov. Qui tov, il manque même. Alors, il nous répond Lifne she'en hakadosh baruch hu sameach mipalatan shel reshaim. Tout simplement parce que le Saint béni soit-il ne se réjouit pas de la chute des méchants. Donc, théoriquement, même si les méchants tombent,
on ne dit pas que Dieu, lui, est content de voir les méchants chuter. Il aurait préféré qu'ils fassent teshuva entre nous. La joie de Dieu est un anthropomorphisme qui figure l'accomplissement de sa volonté. Or, Dieu souhaite que les méchants se repentent, c'est ce que je viens de dire, plutôt qu'ils ne persistent dans leur égarement et ne soient condamnés à périr. C'est pourquoi l'expression kitov, car il est bon, qui connote une sorte d'accomplissement de la volonté de Dieu, est inadaptée à un épisode qui relate l'anéantissement des méchants, nous explique le Maharsha. Donc on voit ici pourquoi kitov n'est pas dans cette expression là-bas. Donc c'est parce que c'est pas une bonne chose. Donc c'est la question qui a été posée. Est-ce que oui ou non, Dieu se réjouit de la chute des méchants? On vient de voir que l'expression kitov manque lorsque un certain méchant est tombé. On n'a pas écrit que la chose est bonne aux yeux de Dieu, puisque Dieu aurait préféré que ce méchant fasse teshuva. Autre passage qui prouve que Dieu ne se réjouit pas de la chute des méchants, Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a donné un autre endroit, Maï dirtiv. Et quel est le sens de ce qui est écrit? Velo karavze elze kol alayla, et l'un n'a pas approché de l'autre toute la nuit. Donc ça, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 20. Dans son sens simple, ce verset signifie que les poursuivants égyptiens n'ont pas pu s'approcher des Juifs qui campaient au bord de la mer Rouge. Rabbi Yochanan suggère une autre interprétation fondée sur le passage d'Isaïe, chapitre 6, 3, où l'expression ZLZ désigne en général les anges qui chantent des cantiques. Donc en fait, ZLZ peut être compris, il ne pouvait pas s'approcher de là à là, ou bien tu peux comprendre cette idée de l'ange qui ne chantait pas, puisqu'il y a une autre manière de raccorder ce texte, un texte qui parle des anges, qui évoque les anges. Donc les anges officiants nous dit ici justement cet enseignement, et l'un n'a pas approché de l'autre toute la nuit, c'est-à-dire les anges. Bikeshu mal aché asharet, lomar shira, les anges officiants souhaitaient entonner un cantique, Amar HaKadosh Baruch Hu, et le Saint béni soit-il a dit, il s'est exclamé, Maase yadai tov'ain bayam ve'atem orim shira, comment l'œuvre de mes mains va sombrer dans la mer et vous réciteriez un cantique de louange, ce qui voulait dire, comment les Égyptiens, qui les a amenés pour qu'ils deviennent la grande puissance de l'Égypte à l'époque? Eh bien, c'est moi. Et vous allez chanter des chants alors que ce que j'ai construit, d'accord, va être détruit. On peut approcher ça à l'histoire de Jonas. Rappelez-vous l'histoire de Jonas, bien que Jonas, avec la ville de Ninive, il ne voulait pas, Jonas, aller à Ninive pour leur dire de faire teshuva. Parce qu'il savait, lui, Jonas, s'il va leur dire de faire teshuva, on va l'écouter. Et il voulait que Ninive disparaisse, parce qu'il savait, Jonas, qu'allait naître là-bas à Ninive, Nabucodonosor qui allait détruire justement le temple et Jérusalem etc. Donc il ne voulait pas aller. Et Dieu à la fin de la Megillah de Jonas, du livre de Jonas, pardon, explique à Jonas comment tu penses que je vais laisser mourir Ninive et ne pas lui donner une chance de faire la repentance alors qu'elle est l'œuvre de mes mains. On est dans le même registre. Donc bien que Ninive soit effectivement comment dirais-je, qu'il soit prévu à un moment ou à un autre, qu'elle devienne la ville qui va précipiter la chute de Jérusalem plus tard, eh bien, malgré tout, Dieu lui donne une chance de faire la repentance, et c'est ce texte qu'on lit à Kippour. Pour la repentance, l'après-midi de Kippour, d'accord, on lit le texte de Jonas, justement parce qu'on voit que même les Réchaïm ont la chance et la possibilité de faire une repentance inespérée. Et c'est ce qui s'était passé avec Ninive qui a fait la repentance. Même si plus tard, elle va faire d'autres problèmes. Donc, en tout cas, ça nous prouve que Dieu ne se réjouit pas de la chute des méchants. Et puisqu'il en est ainsi, quel sens faut-il donner au verset qui a écrit là-haut? Dieu se réjouira pour vous opprimés. Alors, on a donné la solution, évidemment, tout à l'heure. Mais dans une première lecture, il y avait écrit « Dieu se réjouira pour vous opprimer ». Donc, on avait dit, en fait, que Dieu se réjouira pour vous opprimer. Tu peux le comprendre dans la réjouissance de Dieu d'opprimer les méchants. Mais en fait, Dieu ne se réjouit pas dans la chute des méchants. Alors, la Gemara répond, comment expliquer le texte? Amar Rabbi Elazar a dit, ou enosas aval acherim masis. Dieu ne se réjouit pas, mais il fait se réjouir les autres. C'est-à-dire que tu peux comprendre l'idée de faire réjouir ceux qui vont effectivement survivre aux méchants. Donc de la même manière, je répète le commentaire de tout à l'heure, donc comme les Juifs ont mérité l'extermination à l'époque de Haman, eh bien les ennemis se sont réjouis. Alors ce verset donc, c'est donc réalisé lors des événements de Purim, à savoir que
il fait réjouir les autres. Mais alors, j'ai pas compris comment il le traduit ici, le faire réjouir les autres. Mais il fait se réjouir d'autres. Bon. Vedei Kanami, et une lecture attentive avec précision de ce verset nous dit comme ça, Dirtiv Ken Yassis, donc Hu Enosa Saval Acherim Mesis, ça veut dire en fait Ken Yassis, il y a écrit plus tard dans le verset, il est écrit, et il fera se réjouir, Velo Ketiv Yasus, mais il n'est pas écrit, il se réjouira au futur. D'accord? Donc Yassis est conjugué au if-il, le if-il, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, c'est celui où tu rajoutes un he dans le poel, dans le pa'al, hein, d'accord, dans la racine, et ça veut dire en général faire la chose. Hein. Si vous avez un verbe au pa'al, eh bien, le if-il, quand tu rajoutes un he, tu transformes le verbe d'origine, actif, en verbe faire la chose. Par exemple, manger, faire manger, ochel, les ha'achil, quelque chose comme ça. Par exemple, lire hot, voir, lehar hot, faire voir, faire regarder, exposer par exemple, d'accord, etc. J'ai envie de dire, lirtov, lehartiv, ce genre de choses là, lirtiv, hein, écrire, faire écrire, l'ilmod, lehilamed, est-ce que ça existe, tiens, lehilamed, faire étudier. Ce genre de choses-là, vous avez compris l'idée. En tout cas, dans l'hébreu, vous avez une forme verbale qui consiste à rajouter le verbe faire avant, qui se traduit par un simple he, hein, en hébreu. C'est une lettre que tu rajoutes qui donne la dimension entière du verbe faire, une action. Donc, agir, faire agir en quelque sorte. Hein. Vous avez les verbes agir et vous avez les verbes faire agir, on pourrait traduire comme ça. Alors, donc, loketiv yasus, donc il n'est pas écrit il se réjouira au sens actif. Chez Mamina, apprend de là que le verset signifie que Dieu a fait se réjouir les autres, mais lui-même ne se réjouit pas. Donc il n'est pas dans une dimension de joie particulière, Dieu. Donc si le verset avait voulu dire que Dieu lui-même se réjouira, il aurait utilisé la forme active du verbe, c'est-à-dire yasis, yasus, il se réjouira et non pas la forme if-il, la forme faire agir. Faire réjouir. Donc il a dit, il fera réjouir ici. Ok. Bon, voilà, ça nous apprend que, en tout cas dans ce texte précédent, il se réjouira pour vous opprimer, ça n'est pas ça. Il fait réjouir les autres, dans tous les cas. Alors, Rabbi Abba Bar Kahana, en fait Dieu est neutre hein, dans l'histoire. Mais il juge le méchant. C'est-à-dire qu'il n'a pas une particulière ambition d'aller, un kiff particulier, mais il juge sereinement les choses. Voilà. Et pas une joie particulière. Hein. D'ailleurs, un juge qui serait content d'aller, comment dirais-je, mettre à mort un, ou emprisonner un autre, ou faire payer lui, ou ça, celui qui est content, il y a un problème dans sa justice. Théoriquement, un juge n'a pas à prendre parti. Il doit juste voir les choses de façon très, comment dire, très neutre. Il fait juste appliquer ce que la loi dit. Alors on continue. Rabbi Abba Bar Kahana, Patachla Pitra Lehai Parashta, alors un autre enseignement, Rabbi Abba Bar Kahana a introduit, pareil, des sections d'Esther avec un commentaire comme ça. Les Adam, Shetov Lefanav Natan Chochma, Veda'ad Simcha. À l'homme qui lui plaît, il a donné sagesse, connaissance et bonheur. Zé Mordechai Tzadik, il s'agit en fait de Mordechai le juste. Donc il y a un texte, alors ce texte qu'il est en train de citer, ça vient de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 26. Donc dans l'Ecclésiaste, il y a un passage qui dit « À l'homme qui lui plaît, il a donné sagesse, connaissance et bonheur. » C'est Mordechai, nous dit effectivement Rabbi Abba Bar Kahana, et il continue avec un autre verset. « Velachote » en fait ce même verset continue dans l'Ecclésiaste. « Velachote natane inyan le esof velichnos » et au pécheur, il a donné l'âpreté au gain et à la possession. Donc celui qui faute, il lui a donné, comment dirais-je, l'envie du gain, le désir de gagner tout le temps en permanence, et l'envie de posséder en permanence. Voilà, ce désir très fort de posséder, de gagner, de récupérer de l'argent, d'être tout le temps en manque d'argent, même tu pourrais être milliardaire, tu as encore besoin d'aller essayer d'en gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de personnalité comme ça qui n'a pas du gain. Eh bien, l'appât du gain, le
plaisir de la possession, il l'a donné au pécheur, c'est Haman. D'ailleurs, vous savez, dans l'histoire de Haman, qu'est-ce qui précipite la chute de Haman au fond? La haine qu'il a contre Mordechai, elle est incompréhensible quand tu regardes l'histoire. Parce que dans l'histoire avec Haman, Haman, il a tout. Si tu regardes sa vie, il est premier ministre, il le dit devant ses amis. Il dit devant ses amis, il dit comme ça, ça vient de là, cette explication. Il dit comme ça devant ses amis à un moment donné dans le repas, alors qu'il a été invité par la reine. Il est déjà premier ministre, et il dit, je suis premier ministre, je suis quelqu'un de riche, je veux dire, j'ai payé moi-même pour l'exécution des Juifs. J'ai eu l'autorisation de les exécuter. Imaginez, il a tout dans ses mains, Haman. D'accord? Il a tout. Il peut faire ce qu'il veut. Et il a tout. On peut le dire. Mais qu'est-ce que dit Haman? Regardez, j'ai ça. Je suis même invité à la table de la reine. Donc il est ministre. Il est derrière le roi, il y a moi. Il n'y a personne au-dessus de... Tout le monde se prosterne devant moi. Il a tout. Et qu'est-ce que dit Haman là-bas dans le passage de Esther, quand vous regardez le texte? Il dit, mais tout ça, ce n'est rien tant que Mordechai le juif est vivant. Il dit comme ça. Tout ça, ce n'est rien. C'est-à-dire que tant qu'il voit un juif, Mordechai vivant, parce que lui seul ne se prosternait pas, ça le rend malade. L'appât du gain, c'est ça l'appât du gain. Toujours vouloir plus, toujours vouloir... Le fauteur, celui qui faute, c'est celui qui est comme ça, nous dit ici l'Ecclésiaste. Et il dit, justement, celui-là, c'est exactement Haman. C'est ce type-là, il a perdu, parce que avec tout ce qu'il a, il pensait qu'il n'avait rien, juste tant que Mordechai était vivant. C'est la seule chose qui lui... c'est-à-dire qu'il est dans une configuration où il a l'impression de ne rien avoir alors qu'il a tout, uniquement parce qu'un juif particulier ne se prosterne pas et qu'il est encore vivant. Et ça le rend malade, cette âpreté du gain, comme ça. C'est comme ça que les gens fautent et chutent, en général, et tant mieux pour eux. C'est qu'ils méritent et donc c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. C'est une très beau passage. Alors le verset continue, parce que c'est pas fini. La tête l'étove l'ifnei Elohim, afin que le pécheur cède à celui qui plaît à Dieu, justement. Et il s'agit donc de Mordechai et d'Esther. C'est-à-dire que à cause de cet appât du gain, en général, il va finir par chuter, et il va chuter en laissant la place à celui qui plaît à Dieu, justement, celui qui n'a pas besoin de tout ça, et qui a connaissance, sagesse et bonheur. Et comme il est écrit, Vatassam Esther et Mordechai al bet Haman. Et Esther confia à Mordechai l'administration des propriétés de Haman. Finalement, tout est arrivé dans les mains finalement de Mardoché à la fin de l'histoire. Les biens que possédait Haman sont passés à Mardoché. Il a été tellement machin qu'il a obtenu tout ce que Haman avait. Finalement, c'est Mordechai qui a obtenu. Pourquoi? Parce que cet abruti de Haman voulait absolument tuer. Il était dans une configuration de rien. Bon, il a mérité ce qui lui est arrivé. Rabba bar Ofran patachla pitra lehai parshta meacha. Rabba bar Ofran introduisait son exposé sur cette section de l'écriture en disant comme ça, avec un commentaire, Vesamti kis'i be'elam veha avadeti misham melech vesarim. Et je mettrai mon trône à Elam, d'où j'anéantirai roi et prince. Donc ce passage qui est sorti d'où? Alors il est sorti de Jérémie, chapitre 49, le verset 38, Shushan, siège royal du roi Achashverosh, se situait en fait dans le royaume de Élam. Les Élamites, c'est en fait la Perse ancienne, apparemment. Enfin, une partie de la Perse. Et donc, il nous dit, je mettrai mon trône à Élam, où j'anéantirai roi et prince. Donc, Melech, le roi en question ici, c'est qui? Zovashti. C'est Vashti qui était la descendante de Nabuchodonosor. Vesarim et les princes, c'est Haman et les 10 fils. C'est Haman et ses 10 fils qui ont été pendus à la suite de l'histoire de Esther. Donc Vashti était donc la fille du roi, et les 10 fils de Haman étaient les princes en quelque sorte, puisqu'ils étaient les descendants de Haman lui-même, et Haman étant Ben Hamedata, le dernier descendant de la dynastie des Amalek. Tous ont été mis à mort, comme le raconte évidemment la Megillah. Alors, il y a un texte qu'on va faire. Ah, on peut le faire, on va le finir avec ça. La vidéo est bien longue, hein, mais c'est parce que les pages sont assez étoffées. Rav Dimi, Baritzrak Patach la Pitra, les Haï Parashta Meacha. Rav Dimi, Baritzrak introduisait son exposé par cette section d'écriture dans le livre d'Esther, avec ce commentaire, il disait comme ça, donc lui aussi, Ki Avadim Anachnu Va'avdutenu, Lorazavanu Eloheinu, Veyat Alinu Chesed Lifne Malche Paras. Car nous sommes des esclaves et dans notre servitude, Dieu ne nous a pas abandonnés, nous dit ce texte.
il a dirigé sur nous la bienveillance des rois perses. C'est dans Ezra, chapitre 9, verset 9. Le verset continue, il dit « La tête ladoun mihya » pour nous accorder la vie. D'accord, nous dit Rashi. Il est évident que par ces mots, le verset fait précisément allusion évidemment à l'époque d'Aman, d'autant plus que c'est vraiment contemporain de Mordechai. En effet, Aman projetait de tuer chaque juif, et même ceux qui étaient en Israël avec Ezra, et Dieu nous a fait échapper à ce projet criminel et nous a accordé la vie. Ils étaient contemporains. Et Matai, quand est-ce que Dieu a fait cela pour nous? Bisman Aman, à l'époque de Aman, évidemment, nous raconte ce texte-là. Bon, eh bien je vous dis à la prochaine pour la suite à la page 11a.